Malek Sebahi, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice artistique du ballet de l'Opéra de Tunis. Et ce dimanche, on pourra voir sur la scène de la Cité de la Culture Roméo et Juliette, un grand défi que vous avez relevé en pleine crise sanitaire. On regarde sans plus attendre un premier extrait des répétitions. Et pour la chorégraphie, c'est l'Italien Luca Bruni. Malek Sebahi, c'est bien cela ? Oui, effectivement, Luca Bruni qui arrive donc de Perugia, je crois, en Italie, effectivement. Alors, ce n'est pas une adaptation, hein. Racontez-nous comment il a travaillé, comment il a créé avec les danseurs du ballet de l'Opéra. Alors en fait, ils ont commencé les répétitions avant que je n'arrive. D'ailleurs, c'était l'année dernière, avant le premier confinement, enfin le confinement généralisé du mois de mars. Donc ils ont monté la pièce carrément presque jusqu'à la fin. Et puis vers le 20 mars, tout le monde a dû quitter les studios de répétition et Luca est rentré chez lui. Et ils ont repris les répétitions au mois de novembre parce ils tenaient à terminer le travail, et ce qui est tout à fait en leur honneur, évidemment. Et donc voilà, ils sont venus et c'était avant que moi je ne prenne ce poste. Donc je suis arrivée et j'ai en quelque sorte pris le train en marche, puisque les danseurs avaient quasiment terminé une grande partie de la chorégraphie, et nous sommes passés au mois de janvier, au moment où moi j'ai pris mes fonctions, à tout le travail on appelle de nettoyage un petit peu et de répétition évidemment pour arriver à ce que la pièce puisse être montrée sur scène dimanche. Et on a reconnu à la musique Sergueï Prokofiev avec une composition originale de Marco Schiavoni. On regarde sans plus attendre un autre aperçu de votre spectacle. Malek Sebahi, pouvez-vous nous dire un mot sur la prestation des danseuses et des danseurs ? Un mot, c'est-à-dire dans quel sens ? C'est une expression, comment est-ce qu'ils ont... on imagine qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, hein, vous répétez donc juste avant ce spectacle. Comment est-ce qu'ils ont vécu au fond ce grand classique ? Alors écoutez, justement, c'est assez intéressant parce que les danseurs de la compagnie de l'Opéra de Tunis ne sont pas des danseurs à proprement parler formés à la danse académique, qu'elle soit classique ou même avec une composante contemporaine, mais de manière académique. On va dire, ils viennent surtout du hip-hop, ils ont travaillé beaucoup avec des chorégraphes, donc ils ont été performeurs, danseurs, ils ont appris par la pratique en réalité plus que par l'école ou l'académie.
Donc rentrer dans un travail de ce type-là, qui est un travail, évidemment, Roméo et Juliette, c'est une pièce qui a été donnée de par le monde depuis 1938, je crois, et qui a été chorégraphiée un nombre incalculable de fois. C'est un défi pour eux, c'est un défi pour le chorégraphe également, parce que lui, c'est quand même quelqu'un qui vient de l'école académique. Et donc, ça n'a pas toujours été, comment dirais-je, facile, mais je crois que c'est un travail au final qui était très intéressant parce qu'ils ont découvert une manière dans laquelle le corps était engagé différemment par rapport à ce qu'ils ont plus l'habitude de faire. Et je pense que ça a été de très beaux moments en studio, en fait. Après le spectacle, bon, c'est le spectacle, évidemment, c'est l'aboutissement, mais tout le travail qui a été fait en studio, je pense que ça a été de très beaux moments partagés entre le chorégraphe, les danseurs et moi qui me suis un petit peu impliquée pour ce qui était un peu de faire un travail de maître de ballet plus ou moins. Enfin, Luca est venu avec ses assistants, donc je me suis, comment dire, je me suis intégrée un petit peu au travail, mais pas plus que ça. Je me suis surtout beaucoup occupée de logistique parce que c'est une grosse maison que ce théâtre de l'Opéra, donc parce qu'en fait, ce ballet est abrité par le théâtre de l'Opéra de Tunis. Et donc pour moi, c'est aussi une prise de fonction, donc beaucoup de travail à côté pour commencer à comprendre un peu les mécanismes. Vous êtes l'un des rares pays au monde, Malek Sebag, la Tunisie, à maintenir des spectacles, même si bien sûr il y a des jauges, des mesures sanitaires à respecter. Ce n'est pas à huis clos ce dimanche, hein? Alors, ça n'est pas à huis clos. Ils ont même, puisque la salle de spectacle dans laquelle ça va avoir lieu, c'est la plus grande salle du théâtre de la Cité de la Culture, donc qui est le lieu qui abrite le théâtre de l'Opéra. Il y a 3 grandes salles de spectacle. Celle où Roméo et Juliette va avoir lieu, c'est dans la salle qu'ils appellent 1800, qui a donc 1800 places. Normalement, on a droit à des jauges de 30%, donc environ 400 personnes. Voilà, on va voir qu'il va y avoir beaucoup d'invités. Il va y avoir c'était considéré comme une avant-première, mais il va y avoir quand même une billetterie mise en place.